Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Sandro pour une nouvelle vidéo, pour une enquête paranormale dans un fort près de Strasbourg. Ce fort fait partie de la ceinture dont je vous ai déjà parlé dans la première vidéo, dans la première enquête, qui nous permet de protéger Strasbourg pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Toute la structure complète de la ceinture des forts a été construite vers 1872 jusqu'à 1875 et tout ça appartenait aux Allemands. Les Allemands avaient construit ces forts pour, comme dit, protéger la ville et ensuite, au fur et à mesure du temps, les Français ont repris l'avantage et ont repris possession des différentes structures. Voilà, donc ce soir, nouvelle enquête dans un autre bâtiment. Ce sera la première et la dernière. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous dis à tout à l'heure. Pour l'instant, moi, j'ai juste terminé de préparer le matériel. Pour vous, ça dure le temps d'un générique. Je vous dis à tout de suite. Let's go! Et voilà, nous sommes de retour après ce petit générique. On va commencer l'enquête. Alors, il faut savoir qu'on va filmer différemment. Il y a la caméra qui est ici et il y a une autre caméra ici qui va filmer constamment le K2 qui est là et le REM-pod qui est là. Donc le REM-pod, vous savez maintenant ce que c'est cet appareil qui sonne dès qu'on s'en approche, ou dès qu'une entité s'approche. Et le K2, vous savez ce que c'est également, c'est cet appareil qui mesure l'électromagnétisme et qui va passer du vert jusqu'au maximum, jusqu'au rouge, quand les entités s'en approchent, en fonction de leur force, de leur puissance au niveau énergétique. Vous ne le verrez pas directement ici. Alors là, il s'allume. Ouais, je l'ai vu. Bon, ça a l'air de commencer. J'ai rien pu faire encore. Je vais le mettre en place. Est-ce que c'est le cadeau? Non. Voilà. Moi, si je m'approche, là, ça c'est moi. Là, c'est pas moi. Voilà. Ok. Bon. Déjà, bonsoir. Je me présente. Je m'appelle Sandro. On est là pour essayer d'entrer en communication avec vous, si vous le permettez. Si jamais vous pouvez entrer en communication avec nous, apparemment, c'est que vous commencez déjà à faire. Le K2 s'allume, donc il est visible sur cette caméra, les amis. Le K2 s'allume, le REM. Alors, d'accord. Merci beaucoup. Est-ce que si c'est vous qui le faites bouger, enfin si vous interagissez, arrêtez s'il vous plaît. Merci. On va dire que si vous l'utilisez, c'est pour me parler. Petite parenthèse, les amis. Celui-là n'a pas de puce, n'a pas de Wi-Fi, il a rien, il est en mode avion, il est éteint, il n'y a rien du tout, il cherche que dalle. Il n'y a plus aucun téléphone ici qui a quoi que ce soit pour le Wi-Fi ou quoi que ce soit. Même le mien. Bon. Très bien, merci. Donc vous êtes présent. On va dire que si vous l'utilisez, c'est pour me dire oui. Pareil pour l'appareil qui est devant vous avec la lumière verte. Si vous voulez l'utiliser, c'est pour me dire oui. Pour répondre à mes questions si vous le voulez bien. Est-ce que vous êtes d'accord, s'il vous plaît? Je vous remercie. Je vais vous poser quelques questions. Est-ce que déjà vous êtes d'accord? Faisons une petite discussion avec vous pour essayer d'entrer en contact avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Si oui, pouvez-vous faire sonner l'appareil de nouveau, s'il vous plaît? Est-ce que cela vous dérange que nous sommes là?
K2 s'allume. Alors, arrêtez s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que nous sommes nourris de mauvaises intentions envers vous? Que ce soit moi ou la personne qui m'accompagne. Est-ce que vous avez peur de nous? Est-ce que vous êtes un soldat? Apparemment oui, le K2 s'allume. Très bien. Je suis moi-même ancien soldat. Est-ce que vous pourriez me dire à l'aide de la caméra, me donner votre nom ou votre prénom, s'il vous plaît? Donc, dans l'appareil qui est ici, si vous parlez assez fort, je vous entends. Je peux également vous voir. Merci. Est-ce que vous êtes décédé sur ce terrain? Apparemment oui, le K2 s'allume. Merci. Est-ce que vous nous voulez du mal, que ce soit à moi ou à la personne qui m'accompagne? Apparemment oui. Très bien, merci. Est-ce que une de nous deux personnes vous dérange? Apparemment oui. Merci. Est-ce que c'est la personne qui m'accompagne, sachant qu'elle ne croit pas en votre présence? Apparemment non. Est-ce que c'est moi qui vous dérange? Apparemment non. Donc vous êtes d'accord pour qu'on reste? Oui, vous avez changé d'avis apparemment. Merci, merci beaucoup. Donc, que vous compreniez bien, toutes les questions que je vous pose, c'est vraiment pour essayer de faire comprendre aux gens que vous êtes présents parmi nous. Merci. Est-ce que vous pouvez essayer de faire sonner l'autre appareil qui est derrière vous, s'il vous plaît? Juste derrière, vous vous approchez de l'antenne, ça vous fera absolument rien comme avant. Vous vous en approchez, ça sonnera, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous en approcher comme avant? Je vais le faire moi-même pour vous montrer. Regardez. Vous voyez, je ne me suis pas approché beaucoup. Approchez-vous-en, si vous voulez bien, pour le faire sonner, s'il vous plaît. Ça me montrera que vous êtes capable de me répondre sous plusieurs formes. À la fois avec le K2, donc l'appareil avec la lumière verte, et avec ce qu'on appelle un REM-pod, l'appareil qui est avec l'antenne. Apparemment, il n'y a que le K2 qui vous intéresse. Très bien. Si jamais vous avez envie, sachez que vous pouvez communiquer avec les deux. Les deux choses qui sont devant vous, ici, et ce que la personne qui m'accompagne tient dans sa main, ce sont des caméras. De base, ce sont des téléphones. On utilise ça pour téléphoner, maintenant. C'est plus les combinés, tout ça comme avant. Maintenant, le téléphone, on l'a dans la poche. On peut communiquer comme ça, maintenant. Par contre, ils nous servent à vous filmer. Donc si vous pouvez essayer d'apparaître, que ce soit en ombre comme ma main, vous voyez au mur, que ce soit en brume devant la caméra, que ce soit celle de la personne qui m'accompagne ou celle qui est devant moi. Si vous voulez faire tomber quelque chose, il y a des choses, il y a le REM-pod, le K2. Vous pouvez faire tomber des choses si vous voulez, il y a les lampes, vous pouvez les faire tomber également.
pour essayer de nous faire comprendre, vous êtes là à faire bouger quelque chose. N'hésitez surtout pas. Donc vous m'avez dit avoir été soldat. Est-ce que vous avez combattu les Allemands ici? Petit oui. Ok. Est-ce que vous vous souvenez de cette période-là? Est-ce que vous avez des souvenirs qui vous rappellent? Oui, très bien. Est-ce que vous pouvez me donner votre grade, s'il vous plaît, en parlant près de l'appareil qui est ici? Moi, je m'appelle Sandro. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom, s'il vous plaît, votre grade? Apparemment, oui. Merci. Est-ce que vous êtes l'une des 6 personnes qui sont décédées suite à l'explosion du fort qui est juste à côté? Apparemment, oui. Donc les amis, quand je vous dis oui, en fait, c'est que le K2 s'allume. Malheureusement, vous le verrez hein, sur la vidéo, il y aura une petite lucarne où la vidéo sera montrée. Comme ça, vous me verrez comme ça. En même temps, vous aurez les résultats. Est-ce que vous parlez que français? Ou est-ce que vous êtes alsacien, par exemple? Vous parlez que français? Très bien. Est-ce que, est-ce que vous pouvez vous approcher de moi, s'il vous plaît? Je mets ma main devant comme ça. Est-ce que vous pourriez essayer de me toucher la main si vous voulez bien? Peut-être que le bracelet vous dérange, je vais l'enlever. Voilà. Voilà, j'ai rien, regardez, vous voyez que j'ai absolument rien. Est-ce que vous pouvez essayer de me toucher? Oui. Alors je vais chercher quelque chose. Ça vous fera absolument rien du tout, c'est une autre petite caméra. Les amis, on va tenter la caméra thermique. Voilà. Je vais vous montrer, hein, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Accident du travail, les amis. Donc voilà, je vais vous montrer. D'accord? Vous voyez, c'est une caméra. Les couleurs que vous voyez, c'est le chaud, le froid, etc. Je vais essayer de voir si je vous vois à travers cet appareil. Donc, si vous arrivez, et je peux prendre des petites photos qui vont me permettre de vérifier, de voir si les températures changent par rapport à l'environnement qui est tout autour. Donc, n'ayez surtout pas peur, ça ne vous fera absolument rien. Mais par contre, je peux peut-être vous voir. Donc, je vais mettre ma main comme ça. Est-ce que vous pouvez essayer de me toucher la main, s'il vous plaît? Essayez de me toucher la main, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Je ferai attention de ne pas m'effrayer. La température baisse quand même.
Par contre, c'est bizarre. C'est vous qui êtes sur ma main? Parce que la main était rouge, j'ai des... Alors je vais essayer de bouger. Ouais, ma main est blanche. J'essaie de m'éloigner peut-être. Et je vais changer d'angle peut-être pour voir. Ouais, pareil. C'est bizarre. Attendez. Pourquoi est-ce que... Je vais changer de main pour voir. C'est vous qui touchez ma main? Est-ce que vous êtes avec nous ici? Je vais reprendre une fois ma main pour voir. Non, c'était l'autre qu'on avait vu. Mais j'ai toujours ces mêmes formes. Tant la main était rouge au départ. Maintenant, il y a... Ah, c'est vous qui êtes là. Très bien. Est-ce que vous pouvez toucher quelque chose, faire bouger quelque chose, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez essayer de faire bouger les planches là, qui sont là? Ou est-ce que c'est peut-être trop lourd pour vous? Vous n'avez peut-être pas assez de force, pas assez d'énergie pour les faire tomber et les faire bouger. Ah non, c'est où tu travailles pas. Est-ce que vous êtes tout seul ici? Ou est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres entités présentes avec vous? Vous êtes accompagné? Merci beaucoup. Très précieux ce que vous. J'espère que en fait ce que vous m'avez montré c'est vous, ce serait bien. Oui, apparemment c'est vous que j'ai vu sur ma main en fait. C'était vous? Je vais tenter. Oui. Je vais tenter une autre petite expérience, si vous le permettez. Ça vous dérange? Je vais essayer une autre expérience. Je vais encore me trouver le cerveau. Ah oui, c'est vrai, j'en ai. Me trouver la tête avant de partir. Ça vous fait rire peut-être que je me cogne. Vous avez l'habitude, vous. Alors moi, par contre, il ne faudra pas m'en vouloir. Je ne suis pas un spécialiste de ce genre d'instrument. Ça s'appelle les baguettes de sourcier. Donc on va essayer d'entrer en communication avec ça. Donc les amis, hein, pour celles et ceux qui s'y connaissent bien en baguettes de sourcier, qui les ont déjà utilisées plus d'une fois et qui s'y connaissent bien, si jamais je fais une erreur ou quoi que ce soit,
N'hésitez pas à me le dire, que ce soit en live sur TikTok ou sur une vidéo, hein, sous la vidéo, pour que je puisse me corriger, parce que ce serait un peu dommage, quoi. Alors, selon ce qu'on a dit, les mains jointes, comme ça. Voilà, donc les deux baguettes sont là. Si c'est oui, la baguette de ma main droite, je vous demanderai de la faire partir sur ma droite. Si c'est non, la baguette qui est à ma gauche, je vous demanderai de la faire partir complètement sur ma gauche. Si la réponse est, comment dire, est pas sûre, si vous n'êtes pas sûr, c'est peut-être, faites-les se croiser. Donc si jamais vous avez compris, est-ce que vous pouvez me faire passer la baguette qui est à ma droite? Donc celle-ci, ça c'est moi qui l'ai fait bouger. Donc si vous pouvez la faire bouger la baguette qui est à ma droite, si vous pouvez la faire partir à droite complètement, s'il vous plaît, le plus possible. Vous y arrivez encore un petit peu? Encore. Encore. Encore un peu s'il vous plaît? Complètement s'il vous plaît. Bien que je sache qu'on voit bien que c'est bien vous. Allez-y, un petit effort. Prenez mon énergie si vous avez besoin. Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez la ramener au milieu s'il vous plaît? Le plus possible s'il vous plaît. Oh, ça marche. En tout cas pour moi ça marche. Encore un petit peu s'il vous plaît? Après je la rapporterai moi-même. Merci beaucoup. Je les ramène moi-même vers le milieu. Voilà. Merci beaucoup. Je vais vous demander une réponse négative, si c'est possible. Est-ce que vous pouvez faire passer la baguette du non sur ma gauche complètement, s'il vous plaît? Allez-y, la baguette à ma gauche, s'il vous plaît, complètement à gauche. Encore un peu. Encore. Merci beaucoup. Si vous arrivez, allez-y, hein, faites le maximum que vous pouvez. En tout cas, vous me répondez sur le cadre en même temps si vous avez une sacrée énergie. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez ramener la baguette qui est à ma gauche au centre, s'il vous plaît? Les amis, on essaiera de voir pour vous montrer que, en fait, je ne touche absolument pas les baguettes à part les mains. Vous verrez, entre la baguette et mon doigt, je ne touche absolument rien. Vous arrivez à ramener la baguette vers le centre, s'il vous plaît? Ramenez les deux baguettes vers le centre, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me les croiser? Merci de répondre sur le cadre en même temps, c'est très sympa. Merci beaucoup. Vous pouvez me les ramener vers le centre, les deux, s'il vous plaît? Essayez de me les croiser. Est-ce que les baguettes, tenter de communiquer avec les baguettes vous intéresse? Si jamais vous ne voulez pas, vous pouvez faire sonner l'autre appareil, s'il vous plaît? Ou est-ce que vous avez arrêté parce que ça vous fait trop de bruit? Oui, apparemment vous avez arrêté parce que ça fait trop de bruit. Très bien. Merci. Je vais arrêter, je vais fermer la séance avec les baguettes. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Je vais reposer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir... Est-ce que par hasard vous voulez
Est-ce que vous pouvez nous faire parler avec les autres personnes, s'il vous plaît? Ce serait sympa que vos amis, si ce sont vos amis bien sûr, viennent discuter avec nous aussi, s'ils peuvent donner leur nom dans la caméra. Oui, très bien, merci. Est-ce que, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Oui, très bien, merci. Que vous, qui que vous soyez, vous parlez avec cet appareil-là. Et qu'une autre personne communique avec nous avec l'autre appareil, s'il vous plaît. Est-ce que vous croyez que c'est faisable? Oui? Alors, je ne sais pas si l'autre personne m'entend. Si, apparemment elle m'entend. Très bien. Est-ce qu'elle est d'accord d'activer le REM pod, s'il vous plaît? Oui? Ben, allez-y. C'est encore moi, lui. Ça se trouve, ils ont pile. C'est moi qui vais l'activer. Attention. Non, donc, est-ce que votre ami peut faire pareil, s'il vous plaît? Bon. Il le fera s'il en a envie. Si jamais vous avez un message à nous transmettre, vous pouvez parler soit dans cette caméra, soit la caméra qui est là-bas, s'il vous plaît. Peut-être que vous voulez passer de l'autre côté. Est-ce que vous auriez besoin d'aide? Est-ce que vous aimeriez passer dans la lumière? Vous seul ou vos amis avec vous? Vos amis avec? Vous êtes bien 6. Vous êtes bien 6, on est d'accord? Vous êtes plus? Très bien, pardon, vous êtes plus. Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a d'autres soldats avec vous? Est-ce qu'il y a des civils avec vous? Il n'y a pas de civils avec vous? Est-ce qu'il y a des scientifiques avec vous? Si je vous parle d'un gaz, ça vous rappelle quelque chose? On a bien étudié un gaz ici, enfin dans un autre camp dans un autre fort un peu plus haut, n'est-ce pas? Oui. Et il y a eu une cinquantaine de prisonniers qui ont été pris comme cobayes, non? Il y a bien 50 prisonniers qui étaient avec. Est-ce que vous avez fait partie des expériences? Oui. Très bien, merci. Vous avez été une des victimes de ce gaz? Très bien, merci. Merci. Donc, on vous a inoculé, on vous a fait respirer ce gaz. Très bien. Je comprends pourquoi vous arrivez à monter si haut, vous êtes vraiment en colère.
Vous êtes très très en colère, c'est ça? Vous, les personnes qui sont avec vous, êtes en colère. Très bien, je comprends. Si vous permettez, sachez que nous sommes vraiment désolés de ce qui vous est arrivé. Sachez que, je ne sais pas si je peux vous dire ça malgré tout, mais votre sacrifice, enfin, non, je n'ose même pas dire le mot en fait, mais le fait que vous avez été pris comme cobaye a aidé la science. Même si je ne cautionne pas ce qui s'est passé, je vous assure que je suis vraiment, vraiment désolé de ce qui vous est arrivé. Je ne cautionne absolument pas et je comprends votre colère. Ouais, je comprends. Je comprends que vous utilisiez l'appareil comme ça. Mais sachez, comme dit, que quelque part, vous n'êtes pas mort en vain. La science a évolué sur ce domaine. Comme dit, je le répète encore une fois, hein, mais je ne cautionne absolument pas ce qui s'est passé. Et sachez que vous avez toute notre reconnaissance. Donc si vous avez un message à faire passer, n'hésitez pas. Dites-le dans l'appareil qui est devant. Est-ce que vous êtes toujours la même personne qui était avec nous juste avant? Ou est-ce qu'un ami a pris la suite? Très bien. On ne va pas rester encore très très longtemps. Est-ce que par hasard vous pourriez faire bouger quelque chose, n'importe quoi, faire sonner l'appareil? Est-ce que vous pouvez faire bouger la caméra? Je vais utiliser la caméra thermique de nouveau une dernière fois pour voir si vous, par hasard vous pourriez interagir de nouveau avec moi. Je revérifie ma main. Voilà. Si quelqu'un d'autre est présent parmi nous et s'il a quelque chose à nous dire, est-ce que vous pouvez le dire dans la caméra ici ou dans la caméra là-bas, s'il vous plaît? Est-ce que vous arrivez à faire bouger quelque chose? Allez-y, faites bouger quelque chose, s'il vous plaît. Faites sonner l'appareil à côté. Vous avez juste à approcher votre main. Peut-être que vous voulez peut-être me toucher la main.
Est-ce que vous seriez prêt à me serrer la main entre anciens soldats? Allez-y. Prenez-moi la main. Allez-y, hein, j'aurais pas peur. Mettez votre main sur la mienne, s'il vous plaît. Je peux pas vous faire de mal, je ne pense pas. Si vous voulez interagir avec moi, il faudra le faire rapidement. Je vais plus rester très très longtemps. Je suis désolé, mais je ne peux pas rester très très longtemps. J'ai un léger courant d'air sur ma main, c'est vous? Si oui, vous pouvez vous approcher plus, s'il vous plaît? Alors, c'est que un ressenti personnel. Je ne peux pas le vérifier ni rien parce qu'à la caméra, je ne vois rien. Mais je sens une brise. À savoir que juste là, il y a une fenêtre, il y a une meurtrière qui est ouverte. Ça peut être très bien ce vent-là qui... Oui, il y a du vent. Il y a un petit courant d'air qui est sorti. Donc c'est... Je pense pas que ce soit paranormal. Donc le problème est résolu. Mais si c'est vous qui me touchez, vous pouvez essayer de vraiment me toucher, que je vous sente. Serrez-moi vraiment la main si vous pouvez. Serrez le plus fort possible. En tout cas, le cadeau vous plaît bien. Vous avez peut-être à faire tomber, à faire bouger une branche peut-être. Allez-y, faites tomber quelque chose s'il vous plaît. Vous avez pas mal d'énergie apparemment. Essayez de faire tomber quelque chose. Il y a des cailloux, il y a des branches, faites craquer quelque chose, bougez les planches. Si vous pouvez faire bouger ça. Faites un bruit. Faites un bruit pour oui, comme ça. Hein, comme ça. 2 coups pour non. Là, c'est moi qui viens de les faire. Allez-y, tapez le plus fort possible. Refaites-le. Allez-y, prenez mon énergie si vous en avez besoin. 1 coup pour oui. 2 coups pour non. Juste pour me montrer votre puissance. Montrez-moi votre colère, s'il vous plaît. Pas contre moi, ni contre la personne qui est avec moi. Mais sur un objet qui traîne, n'importe. Préférez le montrer sur le K2. Sachez qu'un bruit, on l'entendra sur la caméra.
Vous n'y arrivez pas? Vous ne voulez pas, c'est ça? Vous n'avez pas envie? Oui, vous n'avez pas envie de le faire. Vous pensez que je vais avoir peur? Ou vous pensez que la personne qui est avec moi va avoir peur? On va faire un test. On va faire un petit test. Je vais dire son prénom dans ma tête. D'accord? On dit que les entités peuvent lire dans les pensées, connaître les intentions des gens. Si vous arrivez à déterminer son prénom, dites-le dans la caméra. Dites-le au niveau du micro. Il y a un petit micro sur le côté, là. Il y a des petits micros. Dites-le bien fort. Dites bien fort son prénom. Si vous voulez encore mieux, dites-le sur sa caméra. Il comprend, il saura d'où est-ce que c'est. Donc, je vais le dire. Voilà. À vous de jouer maintenant. Je l'ai répété une dizaine de fois. Approchez-vous de sa caméra. Dites-lui, tu t'appelles Bim. Non, pas Bim, elle ne s'appelle pas Bim. Mais dites-lui le prénom. Ou dites-le ici. Voilà. Malheureusement, malgré que je me sens plutôt bien ici, je vais devoir vous quitter. Et je ne reviendrai sûrement plus. En tout cas, pas pour enquêter. Peut-être que je viendrai vous rendre une visite comme ça, de temps en temps. Tout ce que je vous demande, même que j'insiste fortement, c'est que vous ne vous accrochiez à rien. Pas au matériel, pas aux affaires, pas à moi, pas à la personne qui m'accompagne, ni à son matériel, ni à rien du tout. Vous restez ici, je vous le demande, et j'insiste fortement à ce que vous restiez ici. J'insiste fortement. Vous ne me suivez pas, vous ne suivez pas la personne qui est avec moi, et vous ne vous accrochez à rien. De toute façon, sachez que mon matériel va être purifié quand je rentre. Donc de toute manière, quand je purifierai mon appartement, ça vous fera, je pense, dans la logique, ça vous refera revenir ici. En tout cas, moi, en tant qu'enquêteur, je vous remercie pour votre interaction, pour vos interactions en tout cas, que ce soit sur la caméra, sur le K2, sur le REM-Pod, sur les baguettes de sourcier, sur la caméra. Et en tant qu'humain, merci de votre sacrifice. Franchement, même si vous ne l'avez pas voulu, ce n'est pas un sacrifice que vous avez décidé. Mais en tout cas, j'espère que vous trouverez un jour le repos. Et sachez que si vous voulez de l'aide pour essayer de passer de l'autre côté, moi je ne peux pas le faire. Je ne suis pas capable de le faire. Mais je peux toujours voir pour trouver peut-être de l'aide à droite ou à gauche, peut-être pour essayer de vous aider. Ou alors trouver le moyen que moi je vous aide. Mais ça, il faut que je demande à certaines personnes. Voilà. Donc moi, je vais fermer la séance de PVE et la séance de tournage. Essayez de reposer en paix quand même. Et je vous remercie pour tout. Au revoir. Voilà, donc l'enquête se termine. On va se terminer l'enquête pour ce soir. Pas mal d'interactions, je vais rentrer tranquillement, je vais faire le débrief, on se retrouve à la maison, ou plutôt au bureau, entre guillemets, et on fera le débrief tous ensemble, à la fois sur la vidéo qui sera publiée sur sur YouTube, et en même temps sur le live sur TikTok. Voilà, je vous remercie, j'espère que la vidéo vous aura plu, et qu'on se retrouve rapidement pour une nouvelle enquête. Gros bisous à vous, prenez soin de vous. Ciao, ciao!
Et voilà la Team Hunted, nous sommes de retour au QG pour faire le débriefing de cette enquête au fort. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et que vous pourrez faire votre propre avis sur les phénomènes qui se sont déroulés tout au long de la vidéo. Donc pour commencer, dans l'ensemble, j'ai trouvé que l'atmosphère, l'ambiance était plutôt tranquille. Je ne ressentais rien de mauvais, je ne ressentais rien d'oppressant pour vraiment faire une généralité. Je vais être bien précis. Parce que j'avoue qu'au début de l'enquête, je demande, comme vous avez pu le voir, je pose la question, est-ce que vous voulez qu'on parte, est-ce que vous voulez nous faire du mal? Le K2 se déclenche. Du coup, je me suis posé plusieurs fois la question à ce moment-là. On fait quoi? On s'en va? Est-ce que je reste? Mais vous allez me dire quoi? Pars! Elle te le demande. Pars! À juste titre. Mais je sais pas. Sur ce moment-là, je me suis dit peut-être que mes intentions ont été prises de la mauvaise manière par les entités. Et j'ai dit, bon, je tente le coup. Sans vouloir leur manquer de respect ni rien, je vais vraiment me concentrer sur ce que je cherche à faire et essayer de voir si par hasard, si c'est possible, que les entités changent d'avis et le reste de l'enquête me montre qu'effectivement, j'ai en tout cas eu raison de tenter le coup et de rester sur place. Pour parler des interactions, elles ont été multiples. C'est-à-dire que, enfin, surtout au début, j'ai eu le pod et le K2 qui se sont allumés très rapidement, même avant même qu'on commence à filmer, quand j'ai commencé à installer le matériel. Le K2 s'est mis à s'enclencher, le pod s'est mis à sonner. J'ai même cru à un moment donné que le pod est allumé, faisait déclencher le K2 et inversement. Mais en fin de compte, on va voir que dans le reste, comme vous avez pu le voir hein, dans le reste de la vidéo, on verra bien qu'en fin de compte, le K2 va se déclencher à plusieurs reprises et que le pod, lui, ne va même plus réagir. Donc pour moi, je pense que à ce moment-là, les réponses qu'on a eues, si on peut appeler cela des réponses, ont été quand même cohérentes. Je veux dire, on posait des questions, je leur demandais d'attendre, etc. Ça fonctionnait assez bien, je pense. Maintenant, j'espère qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait, en tout cas. Pour les PVE, par contre, j'ai dû prendre plus de temps parce que mon dictaphone, lui, n'a pas fonctionné. J'ai pas réussi à l'allumer du tout. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, les piles étaient neuves. Quand je suis rentré à la maison, j'ai essayé de voir pour le refaire fonctionner. Il s'est allumé. Là-bas, pas moyen, alors que c'était les mêmes piles. Donc, est-ce qu'elle ne voulait pas être enregistrée? Possible. Donc, j'espère avoir ces PVE-là sur les enregistrements vidéo. Donc il me faut un peu plus de temps pour les traiter. Donc j'essaierai de voir pour faire une vidéo ultérieure avec chaque petit extrait où on décortiquera ensemble ces morceaux d'enregistrement et on verra bien si on entend quelque chose, si jamais aussi il y a quelque chose bien entendu. Je voulais faire aussi une petite parenthèse et surtout c'est surtout une grosse précision. À un moment donné, je demande si l'entité qui nous répond fait partie des prisonniers qui ont été utilisés comme cobayes dans le test d'un gaz. Je ne donne pas le nom à ce moment-là parce que je voulais voir si par hasard il est donné dans la vidéo ou pas. Mais je préfère faire la précision verbalement moi-même. Ce gaz, c'est le phosgène. Le phosgène, c'est un gaz qui est considéré actuellement comme une arme chimique et un gaz de combat. Il a été utilisé en 1915 par les Français en tout premier lieu et en 1916 par les Allemands à Verdun comme gaz de combat. Donc il était mis dans des obus et en explosant, ça a mélangé à d'autres substances. Ça permettait de faire un maximum de dégâts. Et comme son nom le dit bien, c'est un gaz suffocant. Donc, en fonction de la quantité inhalée, la personne qui est exposée à ce gaz peut avoir une simple irritation au niveau de la gorge, tout simplement, voire jusqu'à l'œdème pulmonaire.
Et ce gaz a été inventé en 1812 et ensuite utilisé sur le terrain. Quand je demandais donc à cette entité si elle a fait partie des prisonniers sur lesquels ce gaz a été utilisé, c'est parce que pas très très loin de lorsque l'enquête a eu lieu, il y a effectivement eu je sais pas si on peut dire un médecin allemand qui a fait des tests dans un fort qui est très très proche de celui-là où on était, où il a fait construire 2 chambres à gaz et des tests ont été faits sur des prisonniers pour voir comment réagissait ce gaz à proprement dit sur le corps humain directement. Ensuite, pour parler, je demande aussi à un moment donné s'ils font partie des 6 personnes qui ont été tuées. Effectivement, il y a un autre fort juste à côté qui est tout aussi proche, qui a été utilisé comme lieu de stockage de munitions. Et il y a eu une explosion en 1953 où je ne sais combien de tonnes de munitions ont explosé et 6 personnes, 6 démineurs ont été pris sous les décombres et sont morts suite à l'explosion. Et je me suis demandé si par hasard, vu que le lieu était proche et que en plus tout était lié les uns aux autres, je me suis demandé si pourquoi pas les entités n'étaient pas sur les alentours et qu'ils n'avaient pas pris possession du lieu également. Donc je me suis dit pourquoi pas de tenter et d'essayer d'avoir pareil en format PVE, donc en phénomène de voie électronique, voir si on n'avait pas des réponses sur ce point-là. Je pense que l'ensemble de l'enquête, comme je l'ai dit au début, a franchement été super intéressant. On a eu des réactions comme on le souhaitait, donc avec le pod au début. Dommage qu'il n'en ait pas eu plus. Avec le K2. Il y a eu aussi le petit test avec la caméra thermique. Ça, j'avoue que je n'ai pas d'explication à proprement dit maintenant par rapport aux différentes traces que j'ai sur ma main. Est-ce que c'est parce que j'ai fermé ma main? Est-ce que voilà, je n'en sais absolument rien. Donc si jamais vous avez des réponses à ce genre de questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou pendant les débriefs du live sur TikTok. Donc j'ai voulu tester. Maintenant, comme vous avez pu l'entendre, j'ai demandé à ce que l'entité touche ma main. Donc je me suis dit que peut-être avec de la chance, on pouvait voir une deuxième main ou une trace sur la mienne qui montrerait qu'elle m'est touchée ou quelque chose. Je laisse votre jugement. Moi perso, je comprends pas trop. J'ai pas vraiment de pronostic à faire, même j'aime pas dire ce mot-là, mais je n'ai pas trop de diagnostic à faire sur ce plan-là. Donc ça, je vous laisse juge et me dire ce que vous en pensez. Et après, on peut voir ce que ça donne entre les personnes qui me donnent leur avis. Les baguettes ont été sympas aussi. Alors, si jamais j'ai fait des fausses manipulations, comme je vous l'ai dit aussi dans la vidéo, c'est la 2e fois que je l'utilise. Donc, je ne sais pas, peut-être que la façon de tenir, est-ce que j'aurais plutôt dû être assis contre le mur pour éviter de bouger, je ne sais pas. Si jamais il y a des gens qui sont un peu plus expérimentés que moi avec les baguettes de sourcier, pareil, n'hésitez pas à me le dire. Et je pourrais regarder en fonction avec la vidéo, voir est-ce que je tiens mal les baguettes ou quoi que ce soit. Ou ma façon de poser des questions peut-être. Donc, comme dit, n'hésitez surtout pas à me dire ce qui est pas bon ou ce que je peux faire de mieux, etc. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Pour moi, ça a été super sympa. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Petit remerciement, comme d'habitude, pour les personnes qui me soutiennent. Merci pour les personnes qui se sont abonnées, les personnes qui restent, qui sont fidèles au post, que ce soit à la fois sur TikTok, que ce soit sur YouTube. Et voilà, je voudrais faire une petite dédicace donc à Ghost of Urbex, dont le lien sera en description pour sa chaîne YouTube. Il y a aussi pour Akira également, dont le lien TikTok, par contre, elle n'a pas de chaîne YouTube, donc le lien TikTok sera dans ma vidéo également. Donc merci à elle pour le soutien qu'elle m'apporte. Merci à vous tous et à vous toutes qui me soutenez, comme dit, soit sur YouTube, soit sur TikTok. Et j'espère qu'on va pouvoir avancer. Je pense que vous avez pu remarquer un petit changement.
entre la tasse, le suite qui est arrivé. Donc je ferai une petite vidéo, je pense, ultérieurement pour présenter le suite. Mais voilà. En tout cas, moi, je vous remercie. Encore une fois, je n'arrête pas de vous le dire, mais un grand merci à tout le monde. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Hunter Urbex. Ciao, ciao.